Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur. Si je peux me voir comme ça, je vais voir vos commentaires. Si vous avez des questions, je vais pouvoir les voir et y répondre. Donc, ça ne sera pas très long. J'espère que je vais pouvoir me voir. Oh, parfait. Super. Donc, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Bientôt, ça va faire 10 ans, donc en mars 2016. Donc, bien contente de faire partie de cette belle communauté qui est la communauté de Stampin' Up. Donc, il y a plusieurs avantages. Il y a des rabais qu'on peut avoir. On peut voir les choses d'avance. Comme ce que je vais vous montrer aujourd'hui, je l'ai précommandé. Et également, il y a plein d'activités, plein de créativité. Il organise plein d'activités pour démontrer des techniques, pour faire créer les gens. Oui, c'est vraiment bien. C'est vraiment une belle communauté. Bonjour Carmen, j'espère que tu vas bien. Alors, bien depuis mardi, le nouveau mini-catalogue janvier-avril 2026 est disponible pour les clients. Et également, il y a des exclusivités en ligne qui sont disponibles. Donc, j'espère que vous êtes allés faire un petit coucou, un petit tour sur le site de Stampin' Up pour voir toutes les nouvelles choses qu'il nous offre. Également, on a trois kits d'offerts en janvier 2026. Donc, pour janvier, ils ont sorti 3 nouveaux kits, dont un où on peut monter des petits animaux avec leurs petits habitats. Genre, il y a un petit chien et il y a une petite niche. Des trucs comme ça. Je pense qu'il y a 3 ou 4 petits animaux qu'on peut monter. Donc, on peut s'amuser avec les enfants. Et oui, vous irez voir ça. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer. J'ai fait 2 cartes avec les produits avec lesquels je vais travailler aujourd'hui. Et je vais en faire une autre d'un autre modèle pour vous montrer un peu les possibilités qu'on peut avoir avec ces cartes-là, avec ces produits-là plutôt. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Alors, ici. Ah oui, j'avais oublié. N'oubliez pas que c'est les... c'est les jours gagnants. Donc, pour les jours gagnants, ici au Canada, si vous achetez pour 60 $, vous avez un coupon de 6 $ que vous pourrez utiliser en février. En février, pour avoir un rabais de 6 $. Donc, à toutes les tranches de 60 $, vous avez un coupon qui vous offre la possibilité en février d'avoir 6 $ de réduction. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tout va bien pour toi. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je pense que oui. Je vais peut-être le rapprocher un peu comme ça de moi. Donc, là, on peut ouvrir le catalogue. Alors, le beau catalogue ici que je ne pouvais pas vous montrer parce qu'il n'était pas encore disponible. Alors, donc aujourd'hui, je vais travailler avec un lot qui est celui-ci. Joyful Squares. Donc, c'est des carreaux. Là, j'ai mis je vais le mettre ici, comme ça
Donc, on a un set d'étampes et un set de poinçons. Puis, simultanément, bonjour Hélène, j'espère que tu vas bien. Donc, on peut également, avec ce lot-là, utiliser ce papier-là, qui est le papier avec des petits carreaux. Donc, sur un côté, on a des petits carreaux. On a 2 feuilles avec des carreaux de 3 pouces par 3 pouces. Et la dernière ici, elle a 4 pouces. Chacun des carreaux, c'est 4 pouces par 4 pouces. Ça s'appelle petit bout carré. Et le recto, ben c'est une feuille avec des motifs. Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, hier, j'ai pas fait mon live parce que j'étais un peu fatiguée. Mais là, dans l'après-midi, ça m'a permis de bricoler un peu. Et je vais vous montrer les deux cartes que j'ai fait hier. Puis ça m'a donné des idées pour aujourd'hui. Super, Hélène, si tu vas bien. Alors, c'est avec ça que je vais travailler. Donc, on va rester ici. C'est à la page 54 et 55. On peut faire des pages de scrapbooking ici avec ce papier design-là. Et également en se servant du lot. Mais je vais utiliser certaines choses ici. Puis, en tout cas, je n'ai pas tout utilisé, mais au moins, vous allez pouvoir voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, je vais vous les présenter en vrai. Ah, et j'ai également travaillé avec... pas pour la carte que je vais faire avec vous, mais pour les cartes que je vais vous présenter. Là, je fais juste aller. Vous savez qu'à la fin, vous avez une table des matières. OK. Si vous cherchez quelque chose, à la fin, avec la table des matières, ça va très bien. Alors, j'ai utilisé aussi un plioir. Plioir, page 64. Ah, il est juste un petit peu plus loin. Je vais vous le montrer. Il est à la page 64 ici. Donc, j'ai utilisé ce plioir-là pour faire les cartes hier, les cartes que j'ai faites, que je vais vous présenter. Alors, je vous montre le tout. Le plioir, c'est celui-là ici. Donc, c'est vraiment, comme mon amie Diane s'amuse à le dire, c'est les motifs d'une serviette de table. Ça ressemble. Elle, ça lui faisait penser à ça. Fait qu'on a des petits carreaux avec des points, d'autres avec des lignes et d'autres avec des fleurs. Donc, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez voir, je l'ai utilisé pour les cartes. Donc, ça, c'est le plioir. Et donc, pour les poinçons, pour le lot, on a ici les étampes. C'est en anglais. On a seulement trois vœux ici en anglais. Moi, je trouvais que vraiment, c'était intéressant, là. Les étampes ici étaient vraiment intéressantes. Celles qui font du scrapbooking, là, ça ici, là, ça peut être vraiment intéressant. Et les poinçons, ben oui, on peut ici découper le feuillage, le truc ici, la fioriture ici, le coin ici, ça ici avec celui-là et ça, je ne sais pas si on peut le découper avec ça, mais en tout cas, ouais. En gros, c'est pas mal ça. Donc, celui-là ici pour découper ici. Puis, je pense qu'il embosse en même temps. Je suis pas sûre. Mais oui, c'est des beaux petits poinçons et des belles étampes. Et pour le papier design, ben vous avez les rectos ici qui font toute la page, mais vous avez les carreaux ici. J'ai juste découpé dans un des carreaux. Donc, celui-là ici, c'est des carreaux 3 par 3. Celui-là aussi. Et celui-là, c'est des carreaux 4 par 4. Et vous voyez, il y a beaucoup de couleurs qui viennent avec. Je vais vous les montrer, les pages avec les carreaux. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est ça ici.
Donc, on a plusieurs carreaux avec différents motifs. Donc, on peut s'amuser pas mal avec ça. Ça, c'est le premier. La première page. La deuxième page, c'est celle-ci. Donc, vraiment, on a plusieurs. Et les carreaux mesurent 3 par 3. 3 pouces par 3 pouces. Donc, vraiment, là, c'est vraiment, on peut faire des cartes masculines, des cartes féminines. Et le dernier, qui est des carreaux de 4 pouces par 4 pouces. Hop. Je vais juste le sortir. Il est comme ceci. Donc, ça mesure 4 pouces par 4 pouces. On peut découper les fleurs ici, on peut découper les fleurs là pour faire des embellissements sur nos cartes. Donc, on peut s'en servir également. Ici, sur les autres, on pourrait découper ceux-là ici. Ceux-là ici, on peut les découper facilement. Ici, les petites roses. Donc, et ici, les petites en bleu, là, on peut les utiliser pour décorer. Alors là, je vais vous montrer ce que j'ai fait, les 2 cartes que j'ai fait. Donc, la première, je me suis inspirée. Parce que moi, habituellement, ce que je fais, c'est que je vais dans le catalogue et je regarde ce qu'il y a comme exemple. Et là, ça me donne des idées pour ensuite pouvoir créer. Donc, je me suis inspirée de celle-ci. Mais je l'ai adaptée. Et j'ai fait ça ici. Donc, je suis venue utiliser mon carré ici de mon papier design 3 par 3. J'ai découpé un cadre ici. Et le jaune, c'est Canton Chéri. Donc, je l'ai fait dans le Canton Chéri. C'est une des couleurs du papier design. Et là, j'ai utilisé la petite étiquette là avec le vœu, là, le lot qui vient. Et j'ai remis un carton ici, Canton Chéri, que j'ai embossé avec le plioir. J'ai mis les embellissements ici. Donc, petite carte facile à faire. Puis à l'intérieur, je suis venue juste décorer avec, comme j'ai du piscine party, j'ai mis mon vœu ici en piscine party, juste pour reprendre le piscine party que j'avais. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Donc ici, je suis venue décorer avec une étampe qu'il y a dans le kit, là, comme ça ici, en piscine party. Alors ça, c'est la première carte que j'ai fait. Donc ensuite, je me suis dit, oh! Il y a ce motif-là ici. Mais ce motif-là, la fleur, elle est droite comme ça. Donc, je me suis dit, oh, moi, je veux l'avoir droite. Alors, j'ai reproduit le même sketch, mais en modifiant. J'ai mis le carré ici, 3 par 3, en angle. Comme ça ici, pour faire un losange. Oui, je vais bien. Et toi? Oui, je vais mieux aujourd'hui, moins fatiguée. Et j'ai reproduit la même chose. J'ai mis le cadre ici en mystérieuse brume. J'ai ma base, elle est en mystérieuse brume. Et j'ai pris le papier 2 tons mystérieuse brume que j'ai embossé. Puis ensuite, j'ai passé mon truc ici par-dessus pour faire ressortir du blanc. Donc, ça fait vraiment différent, là. Vous voyez, ici, il n'y a pas été... C'est pas du papier 2 tons, mais celui-là, oui. Fait que ça fait ressortir le blanc. Et j'ai mis mon étiquette avec... Et là, j'ai mis des perles ici. J'ai fait la même chose à l'intérieur. Je suis allée décorer ici avec l'étampe. Alors, c'est les 2 cartes que je voulais vous montrer. Trop belles les cartes. Oui, mais simple à faire, vraiment simple. Puis c'est juste les carrés du papier design, là. De ce papier design-là ici. C'est les carrés. Fait qu'on pourrait en faire de différentes couleurs, avec différents modèles. Vraiment,
c'est vraiment simple comme type de carte. Alors, je vais juste les mettre de côté. Et là, je vais y aller. On va faire un autre modèle. Juste pour vous montrer. Donc là, je vais y aller. J'ai déjà, ça c'est mon enveloppe qui va venir avec. Donc là, j'ai décidé d'aller dans le bavarois de framboise. Alors, j'ai pris une base de carte normale, 8,5 par 5,5, rainurée à 4/4. Donc ça, c'est ma base ici. J'ai un morceau de carton blanc ici qui mesure 4 par 5/4 qui va aller sur le dessus comme ceci. J'ai mon papier design ici 4 pouces. Donc le gros, les carreaux de 4 pouces. Donc c'est celle-ci que j'ai pris. C'est en bavarois de framboise. J'aurais pu prendre ici celui-là ici en joli rose, je crois, ou oui, joli rose. Donc j'ai décidé d'aller dans le bavarois de framboise. Je vais juste mettre ça ici de côté. Donc, ça ici, c'est 4 par 4. Donc, ça vient, c'est vraiment, ça va sur mon papier, mon carton blanc ici, qui mesure 4 par 5/4. À l'intérieur, ben, j'en ai un autre carton blanc qui mesure 3 3/4 par 5, qu'on va décorer. Je vais vous montrer. Et là, ici, j'ai un petit carton parce que je vais utiliser une étampe qui est cette belle étampe-ci que je voulais utiliser. Et le carton ici mesure 2 3/4 par 2 3/4. Donc, l'étampe rentre là-dessus. Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Alors, vous allez voir, ça va être vraiment simple comme carte, mais ça vous donne d'autres possibilités d'utiliser ce papier design-là et cette collection-là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre étampage. Alors, comme c'est des étampes en résine, je vais utiliser mon tapis de mousse ici. Et je vais sortir ça ici. Donc, ça va faire un beau cadre. Un beau cadre, puis on va le faire dans le monochrome. Donc, ça veut dire qu'on va rester dans le bavarois de framboise. Ça, je vais mettre ça de côté ici. Puis, je vais ouvrir mon pad ici. Donc, l'étampe devrait... Oh, non, ça rentre pas dans un bloc D. Donc, il va falloir que j'aille plus grand. Ça va être le E. Je vais prendre le E. L'étampe E pour l'utiliser. Fait qu'elle est quand même assez grande, l'étampe. Si vous regardez, là, elle entre dans la paume de ma main. Je vais juste la nettoyer parce que quand vous recevez des étampes comme ça, si quand ils sont faits, là, des fois, ils se déposent un petit film sur l'étampe et si on étampe directement, il va y avoir des manques. Donc, moi, je vous suggère de le nettoyer. Je vais juste le nettoyer dans mon chamois. Comme ça, on s'assure au moins d'avoir un bel étampage. Puis, je fais toujours mes tests sur mon papier ici. Alors, je vais venir comme ça. Et je vais l'étamper pour voir est-ce qu'il est assez nettoyé ou pas. Oh, wow! Oui, ça va être super. Alors là, je vais venir étamper le tout sur mon petit carton blanc. Je vais m'enligner comme ceci. Je vais bien appuyer pour que tout se transmette. Et ça fait ça ici. Oh, wow! C'est vraiment beau.
Fait que le carton blanc mesure 2 3/4 par 2 3/4. Fait que si vous achetez le kit, ben vous saurez qu'est-ce que ça prend comme carton, là, grandeur de carton, pour pouvoir le mettre dessus, directement dessus. Et là, je vais mettre mon vœu. Alors le vœu, je veux aller avec... Oh, j'avais sorti mes vœux. Quel vœu j'avais sorti? Ah oui. Je vais prendre le bonne fête ici. C'est le set des temples mots de toute beauté. C'est dans l'assortiment là, peint en beauté. Ça vient de là. Alors, je voulais avoir une carte d'anniversaire. Je pense joyeux anniversaire aussi rentre dedans. Puis bonne fête rentre dedans. Oh, je vais peut-être prendre joyeux anniversaire, je crois. Je vais resserrer mon grand. Je vais les tamper en bavarois de framboise. On garde la même couleur. Et là, je vais me centrer. Comme ceci. Joyeux anniversaire! Oh, wow! Ah non, je ne devrais pas le fermer tout de suite. Il me reste l'intérieur à décorer. Je vais juste serrer mon vœu pour ne pas le perdre. Donc, vous avez vu, ces vœux-là rentrent à l'intérieur de notre... Donc, si vous avez l'assortiment, vous pouvez utiliser ces vœux-là. La collection Pain en beauté, les vœux rentrent dedans. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre ça de côté et je vais décorer ici mon carton qui va aller à l'intérieur. Donc là, j'ai deux choix. Je pourrais utiliser les coins, même trois choix. Les petites bandes ici, les petites lignes comme ça ici, ou celles qui sont en équerre comme ça ici. Donc, on va prendre quoi pour décorer? Est-ce qu'on prend les coins? Puis même là, je pourrais... Oh non, pas le coin. Est-ce qu'on va avec les bandes en diagonale comme ça? Ou celles avec trois comme ça, là? Quel qu'on prend? Ça ici ou ça? Un en diagonale ou deux? Les petites lignes, là, les trois petites lignes debout, en verticale, horizontale, verticale, horizontale. Un ou deux. Choisissez qu'est-ce que vous voulez que j'utilise pour décorer l'intérieur. En attendant, je vais commencer à monter ma carte. Puis même, je pourrais, on pourrait décorer ici le bas et le haut, là, avec ça. Ah, peut-être ça serait beau. Si je décore le bas et le haut. Les bandes fines, ok. Comme ça ici. Ah, est-ce qu'on les met sur le dessus? Désolée Marie, je dois quitter. Il n'y a pas de problème, Hélène. Merci d'avoir été là. La 2, ok, je pense que la 2. Est-ce qu'on décore le devant de la carte avec ça? Ou on fait juste l'intérieur? Ah, bonne question, hein? Donc, est-ce qu'on fait le dedans de l'extérieur avec ça ici? Bon, en attendant de savoir, oui. OK. Fait que là, je vais juste coller mon papier design sur mon carton blanc en laissant la même distance en haut et en bas.
J'avais pas prévu ça, mais oui, ok, on va le faire. Je vais juste coller mon papier design pour être sûr de savoir où je vais mettre ma petite déco. Comme ça ici. Il n'y a pas vraiment de sens. Hein? Fait que je vais essayer de le mettre à peu près, avoir à peu près la même distance en haut et en bas. Puis je vais juste venir faire ça comme ça pour que, oui, ça va aller. Je viens l'appuyer là pour être sûr qu'il ne dépasse pas. Alors ensuite, je vais venir appuyer comme ça ici. Et là, on va faire la déco en bas et en haut. J'aurais peut-être pas dû le coller tout de suite, mais en tout cas, on va essayer. On va y aller comme ça. On va le faire en bavarois de framboise. Et là, je vais venir mettre mon papier sur mon papier comme ça, parce que ça va dépasser. Ça, c'est sûr. Alors, je vais le faire ici, dans le bas. Je vais le centrer. Comme ceci. Oh, wow! Et là, ce que je vais faire, je vais venir le nettoyer. Et si vous remarquez bien, je pense que je vais vous le montrer ici. Si vous remarquez bien, ça commence avec une verticale, puis ça finit avec une verticale. Mais moi, je veux que ça suive. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'encre, mais j'irai pas sur le premier à la verticale. Donc, je vous montre comment je fais. Je vais vous rapprocher un peu. Fait que le premier à la verticale, je veux pas qu'il soit ancré. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir m'enligner pour le premier à l'horizontale. Donc, sur la bordure ici, je vais... Hop là, comme ça. Fait que le premier n'est pas... Il n'y a pas d'encre dessus. Et là, je vais venir m'enligner comme ça ici. Comme ceci. Fait que vous voyez, ça paraît même pas que c'était pas enligné. Je vais faire la même chose en bas. Comme ceci. Important de l'essuyer entre. De l'essuyer. Et là, je viens faire ça comme ça. Et je viens me positionner comme ceci. Donc, vous voyez, ça se suit. Donc, ça, c'est pour l'extérieur. À l'intérieur, on va faire la même chose. Je vais le faire dans le bas seulement. Là, vous voyez mon bras, là. Alors, je viens comme ça ici. Et ensuite, je vais le nettoyer pour enlever l'excédent qu'il y a sur mon étampe. Je viens faire ça comme ça. L'excédent d'encre. Et je viens comme ceci. Fait que vous voyez, ni vu ni connu. Un petit truc facile. Là, je vais juste fermer le tout pour pas me beurrer les doigts ou beurrer autre chose. Ça, c'est pour faire plaisir
à Stéphanie. Comme ça ici. Fait qu'on va venir monter la carte. Je vais mettre ça ici. Ça. Ça. J'aurais même pu décorer mon enveloppe en utilisant les petits... que peut-on faire quand les étampes n'adhèrent plus bien sur les blocs? Tu parles des étampes en résine, Stéphanie? Est-ce que tu parles des étampes en résine? Je pense que je vais juste décorer ici, ou le bas ici de mon... Est-ce que tu parles des étampes en résine, Stéphanie? Oui. Ce que tu vas faire, simple, tu prends ton chamois ou quelque chose, puis le dos ici, tu vas venir le nettoyer comme ça. Tu pourrais même le passer sous l'eau, là. C'est parce qu'il y a trop de trucs, là, qui se sont ramassés en arrière. C'est soit ton étampe ou ton bloc que tu dois nettoyer. Un ou l'autre. Mais c'est vraiment le dos de l'étampe, là, ou le bloc à nettoyer. Fait que tu vérifieras. Essaie avec l'étampe, sinon avec le bloc. Là, je vais juste décorer mon enveloppe. Est-ce que ça répond à ta question? Comme ceci. Tu peux les passer sous l'eau, une lingette. Merci, madame. Mais je vais me beurrer les doigts. Tu vas te beurrer les doigts? Non, non, non. Tu ne te beurreras pas les doigts parce que tes étampes sont propres quand tu fais ça. Comme ceci. Et là, je vais refaire la même chose sans les nettoyer parce que celui du bout, il est déjà propre. Comme ceci. Fait que mon enveloppe, elle est décorée. Sur le même principe. Oui, c'est vrai. Oui. Fait qu'il va falloir que tu trouves autre chose pour te beurrer les doigts. D'après moi, ça va résoudre ton problème. Alors là, tout est décoré, l'étampage est fait. Donc, je vais coller mon carton blanc à l'intérieur. Comme ceci. Donc, vous, en Europe, est-ce que vous avez eu beaucoup de neige, hein, je crois, cette semaine? Oh! Nous, ici, il pleut. Donc, on a de la pluie aujourd'hui. Donc, toute la neige on va perdre toute notre neige, mais lundi, dimanche, lundi, mardi, je pense qu'on va avoir de la neige. Donc, ce n'est que partie remise. Alors, ensuite, on va venir ici, coller notre carton qu'on a travaillé ici, qu'on a décoré avec les petites lignes. Et je pense qu'il fait un peu froid, là, si je ne m'abuse, là, parce que nous, à la télé, aux nouvelles, ils ont parlé de vous en France. Ils ont montré à Paris, là, les problèmes de circulation et tout ça, là.
Mais vous êtes mieux préparés que les Parisiens, je crois, vous, en Alsace. Pour la neige et tout, j'ai l'impression. Donc là, comme ceci. Et ensuite, je vais venir mettre en dimension mon petit carreau ici. Neige verglas aujourd'hui, des rafales de vent, 5 degrés et de la pluie. Oh mon Dieu, vous avez tout. Demain, neige. Oh mon Dieu. Je pense que cette année, là, vous avez un peu de neige chez nous, juste 1 cm. Ah oui. Nous, c'est rien ça, 1 cm de neige. Je crois qu'il en annonce 15 à 10 cm dimanche, lundi. Ouais. On va avoir une belle petite tempête de neige, mais quand on est à la retraite, on se sent bien. Alors, ah oui, je vais vous faire choisir les embellissements. C'est vrai, j'allais oublier. Alors, pour les embellissements, je vais juste faire ça comme ça. Donc, il y a les embellissements, les perles plates in color 2025-2026. On a ici Bavarois de framboise. Donc, ça va être le 1. Le 2. On a ceux-ci. J'aime Bavarois de framboise et Joli Rose. Donc, on a Bavarois de framboise, mais il y a des petits trucs or à l'intérieur. Donc, ça va être le 2e. Et le 3e. Le 3e. Oh, on pourrait y aller avec les perles irisées ici. Comme on a du blanc, ça ferait beau également. Donc, là, je vais remonter un peu. 1, 2 ou 3 pour les embellissements. Et je vais mettre... Oui, chez nous, pneus d'hiver obligatoire. OK, c'est un peu comme chez nous. Nous, à partir du... je crois que c'est le 15 décembre. Le 15 décembre ou le 1er décembre, il faut avoir... début décembre, il faut avoir les pneus. Mais moi, mi-octobre, habituellement, mi-octobre, début novembre, c'est fait. Et là, on a eu de la neige plus rapidement cette année. Fait que je vais le centrer ici. Comme ceci. Oh, oh, wow. Alors, le 2. Ah, on irait avec le 2 ici. Parfait. Super. Donc, une petite carte monochrome. Alors, on va mettre les embellissements. Comme ceci. La 2. Donc, Bavarois de framboise. Je vais mettre ici. Comme ceci. Et comme ceci. Donc, ça fait super beau. J'aurais pu prendre les transparents aussi. Mais non, ça va être correct. Alors, petite carte monochrome. Fait qu'on peut faire plein de belles cartes avec cette collection-là, ce lot-là ici. Fait que décoré à l'intérieur comme ceci. Joyeux anniversaire. Pas trop épais. On peut le poster. Maintenant, j'essaie le plus possible que ce soit pas trop épais. Et là, mes étampes sont où? Où j'ai mis mes étampes? Là, je cherche mes étampes. Ils sont plus dans mon truc. Oh! Mince! Est-ce que j'ai perdu mes étampes? Ah, ici. Je les avais mis avec mes embellissements. Donc, alors, petite carte ici
avec l'enveloppe comme ça ici. Donc, dans le bavarois de framboise, un beau rose. J'avais celle-ci aussi, dans le canton chéri, que j'ai fait hier. Donc, encore avec les carreaux. Mais ça, c'est les petits carreaux 3 par 3. Et là, ici aussi, petit carreau 3 par 3. Ah, bonjour Suzanne. Donc, encore le petit carreau 3 par 3, mais je l'ai mis sous forme de losange, là, ici. Fait que c'est les cartes que j'ai fait avec le lot Joyful Squares. Excusez mon anglais. Donc, on a des belles étampes et on a des beaux poinçons ici. Et j'ai utilisé pour ceux-là ici le beau plioir ici. Vraiment, avec ça, on peut faire plein de belles cartes. Fait qu'au moins, ça vous a montré au moins 3 cartes avec ce lot-là. Puis c'est sûr que je vais en faire d'autres. Puis avec les papiers, là, on peut faire plein de... Et c'est simple, là, vous avez vu? C'est vraiment simple comme carte. Vraiment simple. Rien de compliqué. Mais ça fait des belles cartes. Puis ici, ben, ça fait plus féminin, là, avec le beau... la belle étampe ici, là, vraiment, là. C'est vraiment bien. C'est toutes des cartes que je vais pouvoir poster parce qu'ils ne sont pas trop épaisses. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, ces belles petites cartes-là. Je vais flipper ma caméra. Donc, il y a plein de belles choses dans le mini-catalogue et dans les exclusivités en ligne. Et ben, c'est sûr que je vais travailler avec différentes choses, ces différentes choses-là, ce mois-ci, juste pour vous montrer. Je ne sais pas si je vais faire des classes, mais au moins je vais vous montrer plusieurs collections, puis je verrai si je fais une classe ou pas. Mais la classe, je ne sais pas si je vais en faire. Pour ce mois-ci, je ne sais pas. Ça va dépendre. Ça va dépendre de moi. Alors, ben, un beau petit lot à se procurer. N'oubliez pas, si vous faites une commande en ligne, il y a les jours gagnants. Donc, lorsque vous achetez pour 60 $, vous avez des coupons de 6 $ que vous pourrez utiliser en février. Donc, 6 $ de rabais pour chaque tranche de 60 $. Vraiment, ça vaut vraiment la peine. Il y a aussi les 3 kits. Je devrais recevoir ma commande la semaine prochaine. Je pourrais vous les montrer. C'est mercredi, je crois, que je la reçois, ma commande. Donc, je pourrais vous les montrer. Lundi, je devrais être là. On se croise les doigts. Donc, pour faire mon live jeudi, avec, je ne sais pas si je vais travailler encore avec ce lot-là pour vous montrer d'autres choses, d'autres cartes qu'on peut faire avec ça, ou si j'ai plein d'autres choses aussi. En tout cas, je vais décider en fin de semaine qu'est-ce que je fais avec ça. Alors, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable que vous soyez avec moi, qu'on échange ensemble et que vous choisissez, parce qu'il y a un peu de vous dans ma carte que j'ai fait aujourd'hui. Vous avez choisi les embellissements. Alors, donc, c'est ça. Lundi, je devrais être là. Je vous fais signe avant. Mais je devrais être là. Je vais travailler pour vous montrer des petits projets lundi, puis faire une carte ou un truc 3D. Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose, ça c'est sûr. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne fin d'après-midi sous la pluie. Donc, un bon temps pour créer, vous amuser à créer. Et une bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi, fort probablement. Donc, bye bye tout le monde!